La capitale économique ivoirienne va accueillir la 8e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan du 27 avril au 1er mai prochain. Placée sous le thème « Les nouvelles technologies au service du tourisme », cette édition va connaître plusieurs innovations, entre autres la mise en place du concours du plus beau stand et la création d'un espace d'accueil entièrement digitalisé et dédié aux différents participants. Le lancement officiel de cet événement a été effectué ce lundi par Fofana Siandou, le ministre en charge du tourisme, accompagné d'autres membres du gouvernement ivoirien. Ce salon qui se déroulera du 27 avril au 1er mai vient renforcer notre conviction, mais au-delà, à faire de l'industrie touristique et hôtelière une industrie des plus performantes et que dire, une industrie qui répond aux soucis de l'émergence de l'économie ivoirienne. Cette année, le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, par ailleurs commissaire général du CITA, souhaite la participation de plus de 20 pays pour 60 000 visiteurs professionnels et grand public confondus. Cela dans l'objectif de faire de la Côte d'Ivoire l'une des destinations les plus prisées en matière de tourisme dans la sous-région. Le CITA, ça doit être un hub. Hub qui veut dire on rassemble l'ensemble des touristes africains ici. Et également des pays pour qu'ils nous disent ce qu'eux ont envie de vendre, à proposer aux visiteurs de leur pays qui souhaiteront partir les voir. Nous ne sommes pas égoïstes. C'est pour ça que nous demandons que ce soit un hub, un ensemble de pays présents au CITA pour dire voilà ce que nous avons à présenter en Afrique. Et puis ça permet d'avoir une synergie que les Africains entre eux échangent des packages, un volume d'affaires et partagent effectivement cette ambition d'être une vraie locomotive du tourisme en Afrique. Tribune de promotion du tourisme en Côte d'Ivoire, le CITA permet de créer une valeur relationnelle interprofessionnelle débouchant sur d'importantes offres d'affaires. Cette édition est un autre défi pour le comité d'organisation qui a relevé celui de 2017.